Par le génie en herbe qui va opposer deux matchs de génie en herbe, le CM Mao Diouf contre le CM Touba Nyolanem Sengaz. Le deuxième match va opposer le lycée de Ngane au lycée de Helcom. Deuxième simulation, ça sera une séance de discussion animée par les élèves. Ensuite, il y aura des poèmes qui seront lus par des élèves. En quatrièmement, il y aura un message qui sera lancé sur les violences et on va terminer par les sketchs. Donc, ce qui a été prévu pour le programme. Donc, cela étant, on va aller directement à l'essentiel et on va démarrer par la prière. Et c'est M. Diallo qui devait nous faire la prière. Je pense qu'il n'est pas là. Non, il est là. والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. kon ñu dégloo ñu koy jotaay bi si ñaan ñu ñaan yàlla ñu commencé ko si bismillahi rahmani rahim terminé ko si alhamdulillahi rabbil alamin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر رب تمم وسهل علينا كل أمر عسير يا من يسر كل عسير رب يسر ولا تعسر رب تمم وسهل علينا كل أمر عسير يا من يسر كل عسير رب يسر ولا تعسر رب تمم وسهل علينا كل أمر عسير يا من يسر كل عسير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Du club EVF du lycée mixte de Ngane qui va nous présenter son discours de bienvenue. Chères autorités académiques, Madame le proviseur, Monsieur le censeur, Monsieur les surveillants généraux, Monsieur et Madame les surveillants, chers élèves, c'est avec une grande joie et une profonde conviction que nous nous réunissons aujourd'hui pour le lancement du projet de promotion inclusive et participative des droits en santé sexuelle et reproductive en milieu scolaire. En effet, ce projet est le fruit d'une collaboration précieuse entre le GEP et l'ambassade des Pays-Bas. A pour thème zéro grossesse en milieu scolaire. Nous savons tous à quel point il est crucial d'aborder la santé sexuelle et reproductive dans nos écoles. Nous jeunes qui représentons l'avenir de notre société, nous devrons avoir l'accès à des informations précises et à des ressources adéquates pour prendre des décisions éclairées concernant notre corps et notre santé. Ce projet vise à créer un environnement où chaque élève pourrait s'exprimer librement, sans crainte de jugement, et où les droits de chacun sont respectés. Aujourd'hui,
Nous allons explorer ensemble les thématiques essentielles et saisir des idées novatrices et renforcer notre collaboration. Je vous invite à participer activement à cette discussion enrichissante, car chaque voix compte et chaque perspective est précieuse. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cet événement. Je vous remercie pour votre présence. Ensemble, faisons de cet espace un lieu d'apprentissage, de partage et d'inspiration. Je ne saurais jamais terminer sans pour autant remercier nos autorités académiques, ici présentes, mais aussi et surtout nos partenaires. Merci et bienvenue à cette cérémonie. Des Pays-Bas. Donc, on va donner la parole à une dame, une patente, la proviseure du lycée. Mais avant cela d'abord, les élèves voudraient proposer un poème. Après le poème. Madame la proviseure, monsieur le censeur des études, chers et illustres corps professoral, messieurs les surveillants, chers parents, camarades élèves, distingués et valeureux invités, très chers et dévoués assistants, bonjour. Chers camarades, il est beau d'être parent, certes, mais il est encore mieux de l'être au moment opportun. Tomber enceinte prématurément peut briser des rêves et anéantir des espoirs. Car une grossesse précoce, ce n'est pas seulement le bébé, mais il y a aussi les charges, telles que les dépenses, sans oublier les nuits blanches, le stress, qui peuvent aller jusqu'à provoquer l'abandon ou la déperdition scolaire. En ce qui nous concerne, notre priorité se résume en la recherche d'un avenir prospère. De ce fait, nous devons apprendre à être davantage responsables de nos actes et fuir les mauvaises tentations ainsi qu'influences. Merci, je pense que c'est une bonne présentation. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le représentant du préfet, monsieur le représentant de l'Académie de Kaolack, monsieur le représentant des IEF de Kaolack commune et Kaolack département, monsieur le coordonnateur national du GEP, monsieur le coordonnateur du pôle régional des clubs EVF, madame la coordonnatrice du GEP régional, monsieur le représentant de l'association Paix et Développement de Gane et des parents d'élèves, chers apprenants, honorables invités à vos titres, grades et qualités. Par la grâce du Tout-Puissant, nous sommes réunis aujourd'hui pour le lancement régional du projet du GEP, le groupe pour l'étude et l'enseignement de la population, intitulé Promotion inclusive et participative des droits en santé sexuelle et reproductive en milieu scolaire, projet donc ficelé entre le GEP et l'ambassade des Pays-Bas. Ce projet à notre niveau est axé sur une politique de sensibilisation en vue de réduire ou mieux d'éradiquer les cas de grossesse en milieu scolaire.
Permettez-moi avant tout de vous remercier à mon nom propre et au nom de toute la communauté éducative du lycée mixte Ngaye Saly sur le choix porté sur notre établissement pour abriter cette importante cérémonie. Auguste Assemblée, l'État du Sénégal s'est toujours engagé dans le renforcement de ses politiques publiques en matière d'éducation. La vision 2050, qui porte l'ambition de construire un Sénégal émergent en 2050, avec une société solidaire et un État de droit, compte énormément sur la contribution de l'éducation et de la formation pour la valorisation optimale du capital humain. Ainsi, dans le cadre du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence dans le secteur de l'éducation et de la formation paquet, cadre d'orientation de la politique éducative de l'État, d'importants investissements ont été consentis pour améliorer l'accès, la gouvernance, mais surtout la qualité des services éducatifs. Pour ce qui concerne la santé des élèves, le Sénégal a perpétué un système hérité de la colonisation, tout en l'améliorant. En effet, par arrêté numéro 3521 du 7 octobre 1942, les inspections médicales des écoles ont été créées pour l'Afrique occidentale française et le Togo, avec siège à Dakar. L'inspection médicale des écoles est une structure de santé rattachée à l'inspection d'académie pour assurer la santé, le bien-être et l'épanouissement des élèves. Toutefois, la prise en charge de cette santé des élèves est une urgence de l'heure que ne peut pas uniquement être prise en charge par l'IEM. Et c'est dans ce sens que se tient la cérémonie qui est réunie ce matin. Combien d'élèves, surtout filles, sont obligés de suspendre ou d'arrêter leur scolarité? Combien d'élèves risquent leur santé physique et psychique pour raison de mariage ou grossesse précoce? Combien d'élèves ont besoin d'explications, de conseils et d'être sensibilisés sur la santé reproductive sans savoir à qui s'adresser? Les réponses à ces questions sont sûrement à rechercher d'abord auprès des parents ou encore de la religion, qui recommande, et je parle sous le contrôle de l'apprentissage, la chasteté, l'abstinence et les bons comportements pour tout croyant. Je dois ajouter à côté de la famille et de la religion, l'école à travers la science peut beaucoup aider ces jeunes. C'est sans doute pour ces raisons que le GIEC a entrepris ce partenariat avec l'Académie de Kaolack et l'ambassade des Pays-Bas. La capitalisation des retombées de ce projet pourra certainement beaucoup apporter à l'éducation nationale au moment où les autorités scolaires souhaitent évoluer vers une société éducative. Pour terminer, je remercie vivement le bureau régional du GIEC, avec Mme Ndiaye Mamrawan, les coordonnateurs GIEC des lycées et collèges de l'IA de Kaolack, les élèves membres du GIEC et M. le directeur d'académie. Mention spéciale à l'ambassade des Pays-Bas, principal bailleur de ce projet. À toutes et à tous, je vous remercie de votre aimable attention et je vous souhaite bon courage. Monsieur le représentant du préfet de Kaolack, Monsieur le secrétaire d'académie représenté par le RECF, Monsieur le coordinateur national du GIEC, Madame le proviseur du lycée de Ngaye, Mesdames les représentants des IEF de Kaolack commune, chers partenaires, les représentants des parents d'élèves, honorables invités, mesdames, messieurs, chers élèves. Je voudrais, à l'entame de cette brève allocution, vous souhaiter la bienvenue et vous dire combien nous mesurons à sa juste valeur l'honneur qui est fait à notre académie et à notre équipe. En effet, abriter la cérémonie de lancement du projet de l'ambassade du Pays-Bas dans le cadre de la stratégie Zéro grossesse à l'école est certes une marque de confiance, mais atteindre les objectifs que se fixe le projet deviendra pour nous
un défi à relever. Nous allons nous y investir corps et âme, d'autant plus que les dernières statistiques fournies par le groupe UEPI et l'enseignement de la population font encore foi au dos. Monsieur le coordinateur national, dans votre dernière mail, vous avez adressé vos félicitations et vos encouragements à l'équipe du pôle régional de Kaolack. C'est certes une source de motivation pour nous, mais ce nouveau projet va devenir un défi. Nous allons essayer de faire plus et mieux enfin de mériter votre confiance. Monsieur le coordinateur national, si le pôle régional a pu obtenir de tels résultats, c'est aussi grâce au soutien, à l'appui et à l'accompagnement des autorités académiques, de l'inspecteur d'académie notamment. Auprès d'elle, nous avons trouvé écoute attentive, bénéficier de conseils éclairés. Avant de conclure, qu'il me soit permis d'adresser un mot de remerciement à mes collaborateurs, dont je salue l'engagement et la disponibilité. Plus qu'une équipe, nous sommes devenus une famille. Je vous remercie de votre attention. Nous allons donner la parole à la coordination. Mesdames et messieurs, honorables hôtes, distingués invités, chers personnels éducatifs, chers parents, camarades de classe et d'école, bonjour. C'est un grand honneur pour nous d'avoir été choisis comme des élèves qui vont présenter des productions poétiques portant sur le thème dénommé « Lutte contre le mariage et la grossesse précoce ». Nul n'est sans savoir que ceci est un sujet assez particulier, mais aussi hypersensible. C'est la raison pour laquelle il exige une réflexion profondément basée sur 4 piliers majeurs, à savoir la religion, la science, l'histoire et sa portée, et la philosophie. C'est ce que nous avons fait. Vous avez hâte maintenant, j'espère, de découvrir ces très magnifiques vers, n'est-ce pas? Les voici. C'est un poème dénommé « Oh papa, oh maman, est-ce que vous serez fiers ?» Moi, toi, comme tous autour l'ont été d'ailleurs, sommes sans doute d'avis qu'une chaumière, si attrayante, comparée dans paradis, ne vaut jamais lors des études bien finies. Le mariage reste une recommandation divine rayonnant surtout dans la raison. Oui papa, oui maman, mais sachons davantage que notre vie serait inutile, non sage, si celle-ci résumait uniquement sur la reproduction sans fin de pauvres enfants. L'histoire a révélé en maintes reprises que le rang féminin en ambition précise donne toujours pour l'excellence universelle. Madame Maria Maba en est un exemple. Sans aller loin, nous avons sous nos patinets Madame Aïda Diallo qui, chez nous, coordonne. Oh papa, oh maman, est-ce que vous serez fiers de me voir tendre la main pour me nourrir? Fiers de voir votre princesse perdre la vie sur le lit d'accouchement? Est-ce votre rêve? Bien sûr que non. Pourquoi alors me sacrifier? J'entends votre cœur dire, c'est familier. Laissez-moi terminer mes études, mon avenir est beaucoup plus précis que ça. Laissez-moi terminer mes études, papa. Mon avenir est beaucoup plus précieux que ça. Je sais que la tradition est ainsi tracée et que vous êtes fidèle aux lois dictées. S'il vous plaît, prenez en compte ma décision, ne serait-ce que cette fois-ci pour tout le monde. S'il vous plaît, prenez en compte ma décision, ne serait-ce que cette fois-ci pour de bon. Je vous remercie. Merci, monsieur Lamine Cissé. Je pense qu'il a un tout petit peu anticipé sur les causes des grossesses précoces en nous parlant des mariages. Et donc, sans plus tarder, nous allons donner la parole à la représentante de l'IA, ici présente.
mesdames et messieurs les proviseurs, messieurs les principaux, mesdames et messieurs les enseignants, monsieur le président de l'APE, madame la présidente du gouvernement scolaire, chers invités, chers élèves. Au nom de l'inspecteur d'académie, je salue monsieur le coordonnateur du GEP pour sa présence à cette journée de lancement. C'est avec un réel plaisir que je participe au nom du Bureau environnement et vie scolaire à ce lancement du projet Promotion inclusive et participative des droits en santé sexuelle et reproductive au milieu scolaire, réalisé avec le GEP et l'ambassade des Pays-Bas. Ce projet vise à sensibiliser les acteurs scolaires et à accompagner les clubs EVF pour les protéger, les filles qui sont l'avenir de notre pays. Le gouvernement du Sénégal a engagé depuis plus de 20 ans une politique ambitieuse pour l'éducation des filles et leur protection contre la violence. Il est important de reconnaître leurs avancées en faveur des droits des femmes et des filles. Chers lycéennes, chers collégiens, sachez que vous êtes importants et méritez respect et dignité. Votre éducation est un tremplin vers la réussite et il est nécessaire de persévérer dans votre quête de savoir. Je suis rassurée par l'engagement des clubs EVF dans la campagne Zéro grossesse à l'école, participant ainsi à l'agenda de transformation de notre pays d'ici 2050. Je termine en remerciant sincèrement la communauté éducative pour son dévouement et son soutien constant aux initiatives d'enseignement-apprentissage. Je vous remercie pour votre attention. Madame la représentante de l'inspecteur d'académie de Kaolack, Madame la coordonnatrice, Madame la commissaire, Madame, Monsieur le coordonnateur national des chefs, Madame la coordinatrice des clubs MS de la région de Kaolack, Mesdames et Messieurs, Madame la représentante de Enabel, Madame la représentante, Madame la délégation, la délégation de la FS, également le plan international, également je salue la coordinatrice de l'AMI de Kaolack. Monsieur le préfet, Latir Ndiaye, empêché, a tenu tout particulièrement pour que je vienne à sa place en tant que chef de service départemental du développement communautaire de Kaolack et point focal institutionnel du comité départemental de protection de l'enfant à Kaolack pour le représenter. En agissant de cette sorte, le préfet a tenu à marquer toute la considération, tout le respect qu'il faut à l'éducation de manière générale, mais également à féliciter les chefs. Si on parcourt un peu l'Internet, on ne manque pas de lire les recherches que vous effectuez sur le terrain. Ça veut dire que les résultats que vous avez produits, c'est le résultat, n'est-ce pas, d'une recherche-action très poussée et très scientifique. Et je pense que si tout le monde faisait exactement comme vous, une main invisible fera penser que tout est réussi. Vraiment, je vous remercie, monsieur le coordinateur national. Le gouvernement du Sénégal a pris plusieurs actions en faveur de la protection des filles avec la loi criminalisant le viol en 2020. Ce qu'on appelle la loi 2020-05 du 10 janvier 2020 criminalisant le viol et la pédophilie. Entre autres actions qu'a pris l'État du Sénégal, nous avons également le maintien des filles à l'école. L'État du Sénégal a également accéléré
l'abandon des pratiques néfastes, n'est-ce pas, pour les jeunes filles. Nous avons également la chance et le privilège de participer à un document qu'on appelle l'agenda national de la fille avec les 8 priorités, de faire la vulgarisation de cet agenda-là. Et c'est fort heureux en tant que service déconcentré du ministère de la famille et de solidarité, mais également avec l'accompagnement surtout de Enavet ici présent que nous remercions infiniment, qui fait un excellent travail sur le terrain, dans le cadre de la santé de la reproduction, surtout des jeunes filles, en construisant énormément d'édifices au bien-être, au grand bénéfice de nos enfants. Donc c'est une occasion pour honorer les filles qui se sont distinguées, c'est-à-dire le lancement de l'agenda était une occasion pour honorer les filles qui se sont distinguées par leurs brillants résultats aux examens et concours, aussi bien dans l'éducation moderne, spécialisée que dans l'enseignement coranique. La jeune fille est au cœur des enjeux majeurs du développement économique social, avec comme fondement l'éducation et la formation. Le Sénégal, à travers le ministère de la Famille et des Solidarités, a procédé au lancement et à la vulgarisation de l'agenda national de la fille, je l'ai dit tantôt en 2020, qui vise à contribuer à la réalisation des aspirations et de l'épanouissement des filles sénégalaises en identifiant les opportunités et les contraintes à travers un plaidoyer soutenu et à une mobilisation publique autour de la problématique de la fille afin de créer un environnement sécurisant pour les filles. Pour rappel, il y avait 8 priorités. Priorités stratégiques qui s'articulent comme suit. Première priorité pour l'agenda national de la fille. Nous avons l'égalité et les droits de la fille. Deuxième priorité, nous avons l'éducation de la mère et technique de la fille. Quatrième priorité de l'État du Sénégal, c'est l'autonomisation des filles. Cinquième priorité, c'est la santé reproductive et des jeunes filles, qu'on appelle la santé reproductive. Nous avons également, comme sixième priorité, la santé reproductive des ados et des jeunes filles. Sixième priorité, nous avons les violences faites aux filles, c'est-à-dire surtout sur la mutilation génitale féminine et le mariage d'enfants. Septième priorité, nous avons le leadership politique, n'est-ce pas, des filles. Et huitième priorité, c'est quoi? C'est mobiliser les hommes et les garçons pour l'égalité de la femme. Tout ça pour dire que GEP est en étroite collaboration, en étroite cohérence et en alignement avec les politiques publiques de l'État du Sénégal. Et que ce que le rapport que vous avez produit est en phase avec surtout les 8 priorités de l'agenda de la fille. Donc, je ne cesserai vraiment de remercier GEP, de continuer sur cette voie. Parce que souvent, quand on ne fait pas d'études, quand on ne fait pas de recherche, on ne peut pas mesurer la gravité, n'est-ce pas, des problèmes auxquels nos filles sont confrontées. Et il y a un élément fondamental. Puisque ce sont des hommes, souvent des violents pour les filles, je pense qu'il est temps qu'on éduque davantage les hommes pour qu'elles n'exercent plus de violence à l'endroit, n'est-ce pas, de ces filles. C'est ce qu'on a matérialisé comme huitième priorité, ce qu'on appelle la masculinité positive. Parce que le problème, ce n'est plus les filles. Ce sont les garçons qui agressent les filles. Ce sont les garçons également qui épousent des filles. Et dernièrement, je ne sais pas si vous êtes au courant, une jeune fille de 12 ans qu'on a donnée en mariage à quelqu'un. Et celui-là, en consommant le mariage, malheureusement, ce qui s'est produit, c'est que la jeune fille est décédée. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Ça s'est produit dans notre localité. Et c'est vraiment vrai. On ne cessera jamais, en tout cas. Je connais des acteurs, n'est-ce pas, de Kaolack, qui font un excellent travail de sensibilisation, mais également qui sont constamment dans la prise de charge. Un des problèmes auxquels Kaolack est confronté,
je ne peux pas me dire en tant que représentant du préfet sans le mettre sur la table. C'est un centre de prise en charge, un centre d'accueil pour les jeunes filles victimes de violences sexuelles. Aujourd'hui, on a des centres de prise en charge. C'est-à-dire que si un enfant est égaré, si un enfant est violenté, à travers l'AMU, on peut placer l'enfant dans des centres de prise en charge. Mais quand il s'agit d'une jeune fille qui est victime d'inceste qui existe dans notre village, des jeunes filles qui sont victimes de viol, et souvent, on a des problèmes pour placer cet enfant-là dans un centre d'accueil de prise en charge. Et je ne sais pas, c'est les fonds en tant que partenaire, je réfléchis pour voir également comment nous pouvons coacher, comment nous pouvons accompagner nos enfants. Il est vrai, il y a un centre d'accueil unique mis en place par Canada, mais un centre d'hébergement qui prendrait en charge les enfants victimes de violences sexuelles, de viol, d'inceste. Ça n'existe pas encore. Et souvent, c'est une dame qui se reconnaîtra, qui à chaque fois quand ces enfants-là sont dans cette situation, elle prend sur elle pour les loger ou bien les placer dans des familles d'accueil. Et il serait heureux qu'en tant que partenaire, si nous voulons vraiment aider nos enfants, parce qu'une chose est de le dire, une chose est d'organiser, une chose est de chanter, une chose est de prononcer des poèmes, mais une autre chose est de travailler sur le terrain pour sensibiliser davantage, éduquer nos populations, mais également prendre, accompagner nos enfants dans la prise en charge psychologique également sociale. En tout cas, c'est ce mot-là que je voulais dire en tant que représentant du peuple. Je vous remercie d'avoir fait la proposition. Je pense que les paroles sont entendues et également les gens vont y réfléchir. Et donc, nous allons, il y a quelqu'un qui va nous présenter l'islam. Oh, femme, 16 ans et enceinte pour déposer sa plainte. Oh, femme, 16 ans et enceinte pour déposer sa plainte. Fama était en classe de 4e quand est survenu le problème. Sa mère a toujours dit à sa fille, ne sois pas très fragile. Fais attention aux garçons, tu es à la fleur de l'âge, donc sois sage. Mais notre Fama aime bien les médias, Facebook et télénovelas. Elle se fonda des illusions de croiser son amoureux qui lui promit un avenir radieux. Ainsi apparaît Moudou, qui lui suffira des Moudou. Ils vécurent des bons moments à travers la découverte charnelle. Malheureusement, elle tomba enceinte. Elle tomba enceinte que les familles et Moudou acceptèrent. Mais la famille de Moudou a décidé qu'elle ne sera que mère de l'enfant. Et ils le récupéreront quand il sera grand. Fama venait de réaliser que demain, Moudou repartira dans son école. Et elle restera seule à la maison pour s'occuper de la grossesse et plus tard de son enfant. Elle sera appelée fille-mère. Et la société ne comprendra pas qu'elle est victime de sa naïveté et de l'illusion de l'adolescence. Elle portera en elle ce lourd fardeau. Ses études ne seront que souvenirs. Elle est perdue dans l'océan de ses pensées. Elle n'avait pas vu ce nerf arriver. À l'aventure, elle avait décidé d'aller sans imaginer que la vie, elle y perdrait. Vie gâchée, avenir bafoué. Si c'était à reprendre, elle prendrait le plan B. Elle est perdue dans l'océan de ses pensées. Elle n'avait pas vu ce néant arriver. À l'aventure, elle avait décidé d'aller sans imaginer que la vie, elle y perdrait. Vie gâchée, avenir bafoué. Si c'était à reprendre, elle prendrait le plan B. Le seul chemin qu'elle connaissait, c'était celui du lycée. Désormais, elle devrait emprunter celui du marché. Du lycée au marché, du stylo au fourneau, du cahier au foyer. Vie gâchée, avenir bafoué. Si c'était à reprendre, elle prendrait le plan B. Si elle avait pris le plan B, oui, le B, bien comme bonheur, elle aurait vécu le vrai bonheur. Alors, à vous tous qui m'ont fait écouter, vous tous que cette histoire a sincèrement touché, ce n'est que cela, mais c'est le cri de plusieurs âmes. Prenez donc votre vie en main. Oui, donnez-vous cette chance, tout simplement en pratiquant l'abstinence. Vie gâchée, avenir bafoué, et si c'était à reprendre, elle prendrait le plan B. Bonjour chers élèves. Oui, chers élèves, je m'adresse à vous
Je vous entends pas. Je vous entends pas. Voilà, je vous entends comme acteur, comme actrice. Hein? Nous sommes réunis ici, c'est pour vous. Monsieur le représentant du préfet, Madame le proviseur, Madame la représentante la responsable du pôle de VF de Kaolack, distingués invités, les partenaires, Annabelle, Professe, plan international, je suis Annabelle, AME. Je voudrais dire un mot d'abord en direction des partenaires. Nous sommes tous confrontés au même problème de la vulnérabilité des filles. Et monsieur le représentant du préfet, je crois que ce serait très bien en relation avec l'académie de voir comment renforcer ce partenariat et réfléchir ensemble sur les actions communes qui permettent de rendre nos actions plus efficientes. Je crois que si, ne serait-ce qu'une fois par mois, une fois par 2 mois, les partenaires se réunissent, discutent ensemble des actions envisagées, je pense que nous arriverons à mieux servir les jeunes. Je pense que c'est vraiment ce message de collaboration que je voudrais vous lancer et vous inviter à travailler avec les professeurs qui sont là et qui sont tout engagés dans la lutte contre la vulnérabilité des jeunes. Encore une fois, merci. Chers élèves, je voudrais féliciter déjà les collègues, les élèves qui ont lancé des poèmes, qui ont fait des slash, des slams, et qui ont lancé des messages très importants qui doivent résonner en nous et qui doivent nous permettre de nous éveiller et d'être conscients des dangers des grossesses précoces. Nous allons voir bientôt des spectacles, le théâtre forum, vous allez voir également des concours sur les génies en centre de la reproduction qui vont démontrer votre talent et votre capacité. Je voudrais vous saluer tous en votre nom et vous encourager à rester comme des acteurs éveillés, conscients, assumant vos responsabilités, planifiant votre vie. Comme on l'a dit, nous devons travailler à ce qu'il y ait zéro grossesse à l'école. Zéro grossesse à l'école, c'est donner libre cours à la réalisation de tout votre potentiel. Nous vous encourageons à pouvoir faire en sorte que nous puissions accompagner les élèves et les amener à réaliser leur plein potentiel. C'est dans ce sens que je voudrais aussi remercier l'ambassade des Pays-Bas de nous accompagner dans cela, le ministère de l'Éducation nationale, l'académie de Kaolack, et vous dire que tous ensemble nous travaillerons pour créer les meilleures conditions d'épanouissement des jeunes filles et également créer les conditions d'une meilleure prise en charge des questions de la santé de la reproduction à l'école. Je vous remercie et je laisse la place aux acteurs et aux actrices qui vont nous montrer l'étendue de leur talent dans la sensibilisation et le véhicule. Merci. Je suis là pour vous présenter le poème le thème porte sur Kourou et l'avenir concernant les mariages et les grossesses précoces. Kourou et l'avenir. Dans les salles de classe où l'avenir se dessine, des cours en chemin, des rêves, des vies en demi, des rêves en chemin. Mais parfois, la vie prend une tournure inattendue. Une grossesse survient, un destin bouleversé. Elle est porteuse d'espoir et de savoir. La fille se trouve soudain face à un lourd devoir. L'école, lieu de promesse, devient un champ de bataille. Oh, gisement et regard posant sur elle tels des médailles. La déperdition est scolaire. Une issue provoquant des rêves brisés, des vies à la dérive. Pourtant, avec soutien et l'amour, une autre voie peut s'ouvrir.
où l'espoir et la résilience. Éduquons, soutenons, brisons les préjugés pour que chaque fille puisse vivre libre et épanouie. Merci Salamata, la présentation. Donc sans plus tarder, on va passer au premier marché de génie en air. Et là, je serai obligé d'écouter un peu des questions, comme il commence à se faire plus tard. Et on va donner d'abord à l'équipe de Maodio de se présenter. Oui. Bonjour chères autorités, chers professeurs et chers camarades. Je me nomme Ndiaye, élève en classe de 3e dans l'établissement Saint-Ma Awadjouf de Bongré. À ma gauche, j'ai Gueden Bon et Cheikh Ahmed Tidjan Kamara. À ma droite, j'ai moi et Emmanuela Bodjan. Je vous remercie. Merci. Donc la parole est au CM Touba Nyalanem Sergaz. Bonjour chers élèves, je m'appelle Bakr Mandak et je suis la présidente. Le président. Allez-y. Bonjour chers élèves, je m'appelle Bakr Mandak et je suis le président du groupe OBF. Le président. Merci. Le président dit l'équipe génie en air. Allez, au cours de la présentation. Bonjour chers invités, bonjour chers camarades. Je suis Kholé Diallo, élève en classe de 3e au CEP Touba Nyalanem de Sergaz. Je vous présente Fatsa, élève en classe de 4e. Tepi Diop, élève en classe de 4e. Et Papou Swansar, élève en classe de 3e. Je vous remercie. Merci. Donc rapidement, on va passer à l'essentiel. Et l'essentiel, ça sera la rapidité et l'efficacité. D'accord? Donc vous avez le jury ici présent. Madame Sow, responsable genre IF Kaolack commune. Madame Diagne, bureau genre Kaolack département. Donc, c'est une question collective avec droit de réplique de l'équipe adverse. Chaque bonne réponse, 10 points. Si l'équipe A fausse, l'équipe B a droit la réplique. Que signifie le sigle EVF? Éducation à la vie familiale. 10 points. Deuxième question. Qui est le coordinateur national des clubs EVF? Oui. Il est là avec nous. 10 points. Troisième question. Comment appelle-t-on les élèves des clubs EVF? Les leaders, élèves, animateurs. 10 points. Est-ce que ça va? Ça va? Allez-y. Quatrième question. Collective avec
pour participer. Ah, d'accord. Donc c'est la question 4. Que signifie le sigle MGF? Oui. 10 points. Cinquième avant-dernière question. Des questions collectives. Donnez une cause des grossesses précoces. Oui. La pauvreté. 10 points. Dernière question collective, avec droit de réplique toujours. Quelle conséquence peut entraîner une grossesse précoce? Oui. De la famille. 10 points. Donc, on va passer directement aux questions individuelles. Questions individuelles, chaque équipe a droit à 4 questions avec réplique du vis-à-vis. Ça signifie que vous avez la question. Si vous ne répondez pas, elle a droit à la réplique. Prenez le micro. On commence par le CM. Maoudou. Question. À quelle période l'embryon devient le fœtus? À quelle période? Durée. Ce sont des questions à SVT. Réplique. À 3 mois, la grossesse. Question 2. Pour vous. Question 2. Comment appelle-t-on qu'est-ce que c'est un mariage consanguin? Un mariage consanguin. La question est individuelle. Vous avez que 10 secondes. Réplique, Sergaz. C'est un mariage où les concernés ne sont pas d'accord. Non, c'est un mariage entre... Qui va donner la réponse? C'est un mariage qui se fait entre les familles. Effectivement, c'est entre les familles. Je pense qu'il y a quelque chose. Donc on fait en même temps leçon de général, on fait en même temps également un podium d'animation communautaire. Troisième question. Comment appelle-t-on les vaisseaux par lesquels le sang s'éloigne du cœur? Comment appelle-t-on les vaisseaux par lesquels le sang s'éloigne du cœur? Il n'a pas le droit de parler. 10 points. Quatrième question. Tu vas me dire quels sont les types d'artères? Oui. 10 points. Il y a artère pulmonaire, artère aorte. Donc on va passer à l'équipe du CM Sergaz. Première question avec droit de réplique. Comment appelle-t-on ce qui relie l'enfant à sa mère? Oui. Oui. On a la réplique? Oui, oui. Le cordon ombilical. Question 2.
appelle-t-on anémie? Anémie, c'est le cancer du sang. Manque de sang. Jury. Le jury demande qu'on accepte les 10 points parce que le concept est long. Et là, le père du nombre de masses dans le sang. Question 3. Comment appelle-t-on les vaisseaux par lesquels le sang revient au cœur? 10 points. Question 4. Quels sont les types de veines? 10 points. Également, je vais repartir à des questions collectives par équipe. Chaque équipe aura 3 questions. Vous avez 3 questions, ça sera collectif. Vous allez donner la bonne réponse. Ensuite, on va passer faire la même chose également avec l'autre équipe. Donc, je fais 2 questions par équipe. C'est bon. Première question, c'est pour vous. Qu'est-ce que l'adolescent? Intermédiaire entre la vie et l'être humain. Mais on veut des prochains âges. On passe à la question 2. Non, il n'y a pas de réponse. C'est pour aller vite. Qui peut répondre à la question? Quelqu'un pour répondre à la question ici? Pidez. C'est une période comprise entre 10 à 19 ans. Merci. Donc, deuxième question. Qu'est-ce que la grossesse? La grossesse est un processus biologique qui commence par la fécondation, se poursuit par le développement du fœtus et se termine par l'accouchement. Donc on va passer à l'autre équipe. Votre question, qu'appelle-t-on mariage précoce? La question elle est collective. Rapidement, vous donnez la réponse? C'est un mariage dont l'un des partenaires est homme mineur. Merci, 10 points. C'est un mariage où l'un des partenaires est mineur. Deuxième question. Que vise le projet GEP et l'ambassade des Pays-Bas? 0,7 à l'école. 10 points. On va passer à une dernière question. Ça sera une question d'identification à 4 questions. Si vous répondez de la première, vous avez 40 points. D'accord. Si vous ne répondez pas, je descends. 30, 20, jusqu'à 10 points. D'accord. Question d'identification avec droit de réplique. Et c'est la rapidité et l'efficacité. D'accord. Retard de la croissance chez l'enfance. 40 points. Je continue. Quantité insuffisante de protéines dans
en alimentation. Mon traitement repose sur un régime alimentaire adapté. Mon nom fait référence à la rougeur de la peau des enfants qui en sont touchés. C'est le kwashiorkor. Donc, fini ce match, on va laisser le jury pour le comptage. S'il vous plaît, on s'écoute. Merci. C'est l'équipe lycée mixte de Alsaï. Oui. Dans notre tradition, s'adresser aux gens ensoleillés sans tout qualifier comme un. Sur ce, je dis bonjour à tout le monde. Je suis César, élève au lycée mixte de Chambourg. Voilà. Je suis également le capitaine d'équipe. Voilà à ma droite, à ma gauche, à ma droite, Issa Issa. Lui c'est Alimsa, l'autre c'est Aïssata Ka. Et c'est un plaisir pour moi de participer à ce match. Sur ce, je vous remercie. Merci. Donc on va procéder de la même manière. Il y a d'abord ce qu'on appelle par des questions collectives. Les questions collectives, c'est posé pour les deux équipes. La première équipe qui lève la main a droit à la parole. Mais si elle fausse, l'équipe adverse a droit à la réponse. Donc j'ai une série de 6 questions. Chaque question votée sur 10. Première question. Que signifie le sigle J? Deuxième question. Comment appelle-t-on les professeurs qui coordonnent les élèves? Oui. Micro. Sont appelés des professeurs de techniques. 10 points. Troisième question. Qui est le coordonnateur national du GEP? Oui. Monsieur Babacar Fall. 10 points. Troisième question. Qu'appelle-t-on grossesse précoce? Oui. C'est le mariage avant l'âge adulte. Grossesse avant l'âge de 18 ans. Question 5. Quelle est la devise du GEP? Oui. Donner une bonne information pour la prise de décision responsable. Sixième question. Où trouve-t-on les crêpes verts? Oui. Réplique. On les trouve dans tous les établissements du moyen secondaire. Donc je vais passer aux questions individuelles et je commence ici. Il y a droit de réplique. Où a eu lieu la fécondation? Sur les parois de Vénus. Province Vété. On l'a dit au niveau des trompes de Panama. C'est ça la question. Question 2. Combien de chromosomes un spermatozoïde contient-il?
Réplique. 6 corons. Oui. Oui. 23. Vous avez dit 23. Qui vient prendre? La fille va aller en noir. Ensuite, c'est la question 3. 10 points. Comment appelle-t-on le processus de libération d'un ovule par l'ovaire? Comment appelle-t-on le processus de libération d'un ovule par l'ovaire? Réplique. Qui vient? Ovulation, 10 points. Question 3. C'est pour quel est le nom de la première cellule formée après la fécondation? Le nom de la première cellule formée après la fécondation. Le zygote. Donc on va également 30 points pour la deuxième, 20 points pour la troisième et 10 points pour la quatrième question. Qui suis-je ou que suis-je? J'ai été identifié pour la première fois le 20 mai 1983. J'ai été identifié pour la première fois le 20 mai 1983. Je passe à la question 3. J'existe en deux variantes. J'existe en deux variantes. Je descends à 20 points. Selon le Conseil national de l'école, en 2022, j'ai touché 0,3% de la population du Sénégal. Le sida. Je pense qu'on accorde les points quand même. Pour l'essentiel, c'est de jouer. Donc on donne 20 points au lycée national. Les poupées pleurent en silence, témoins d'une enfance sans surprise. L'école, en village lointain, remplacé par un chemin, où l'on dépend sans un choix, un homme, une loi. Les mains tremblent sous les chaînes, d'un avenir teinté de peine. Mais ton cœur, brûlant d'espoir, refuse encore. Un jour, s'élèvera ta voix. Comme un soleil après le froid, pour briser l'ombre et la peau, et rendre au fil de l'eau, que cesse entre ces adieux, que l'on protège le petite femme en l'âge doré, vous méritez d'être adoré. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et là, on va...
laisse ma vie ainsi que mon travail. À mes 14 ans et demi, on me donne un mariage. Ignorant mon avenir ainsi que mon âge. Un foyer conjugal, comparé à mon avenir. Un foyer, un avenir encore plus négligé. La mort ou la vie, c'est comme de la nature. Changez-vous ses parents au danger de ce phénomène. Je vis avant l'âge, c'est la route pour me mettre. Tendre la main chaque jour, me priver de ma liberté. Non au mariage d'enfants, non aux grossesses précoces et oui à l'éducation. Une femme sans éducation, je la désapprouve. Ma vie cachée à mi-parcours, l'école s'allumait en feu de paille. Le lendemain de mon mariage me parut comme des funérailles. Merci. Je suis ici pour vous présenter mon père qui porte la grossesse précoce. La grossesse précoce, silence nous l'a porté. Dans l'espoir scolaire, une vie à partager. Jeune et fragile, elle porte un espoir. Un bébé à devenir, mais un avenir à revoir. Les rires se taisent, les regards se croisent. La stigmatisation, au point qui l'épouse. Les rêves s'édènent, et les rêves, mais une vie bravie, prête à vivre. Dans les salles de classe, l'homme s'annonce, avec devant les portes, une vie qui plonge. Mais cette jeune mère, encore en quête de son corps, trouve son ventre un amour, un démon. Les portes se ferment, les yeux s'ouvrent, mais le cœur de l'enfant, lui ne fuit pas. La langue est le proie d'un destin difficile, la force humaine est plus forte et infinie. Je suis présente partout, et je mène ma vie convenablement. Je suis à l'origine du mariage des enfants, la cause des grossesses précoces, et j'éclate des familles entières. Mon attitude met des gens en prison, et les prive de leur liberté. Alors que je suis libre, les gens me connaissent pas, et c'est ce qui me donne la vie. Violence, oui, violence. L'OMS définit comme tout acte violent dirigé contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes des préjudices ou des souffrances. Qui a différentes formes, qui est psychologique par tes propos humiliants, qui est physique par tes coups, tes blessures et par ton comportement brutal. La foule peut définir, mais hélas, vous ignorez mes causes. Ignorez, loin de là. Les causes sont partagées entre les enfants, la famille, la communauté, mais aussi les représentations socio-culturelles, sur moi la fille. L'impolitesse, le manque de respect, l'intolérance nous nourrissent aussi. Et malheureusement, la démission des parents aggravée par la recherche du pain quotidien fait pousser des ailes. Oui, mais elles poussent, comme je l'ai toujours souhaité, avec des conséquences désastreuses sur vous et sur la société tout entière. La maladie scolaire, l'absentéisme, les grossesses précoces, interruption de grossesse dans des conditions précaires et parfois mortelles, privation de bien-être psychologique, conséquences néfastes sur la santé, d'extérieur, répercussions sur le futur. Et je passe, qui pour me combattre? Moi, violence. Aujourd'hui, il faut le combattre. Votre seul mot est pratique. Le respect. Oui, le respect. Qui signifie pour le M. Non, vous faites le visage. Pour le O. Pour le S. Diriger le cadre de vie.
fait de cet éclat, pas de plus totalement. Regarde, c'est les filles. Le mariage, nous sommes un cœur qui fuit. Vous comprenez, prenez pouvoir, dans le monde n'est pas au poste de l'histoire. Le mariage est un fragile. Un semestre me tombe parfois invisible. Dans l'innocence, il joue, un innocentise, un contrôle actif, un problème de malice, sur les étoiles de mon plan de Chine. Mais là, c'est la personne postale marine. Le mariage précoce, d'où les mystérieux, parce que les questions dans un ciel ombrageux. Il y a un médecin qui sont car là, nous sommes pas avec eux. Merci. Madame Michel, notre seul unique objectif, c'est de diriger les mariages et grossesses précoces. Bonjour les élèves. Merci pour votre plaît. Sans plus tarder, je vais vous remettre mon parrain d'activité. Moussa Gallo, 10. Zeynep Soko, 13, c'est bien. Est-ce que tu as 14? Fatima, 14. Et comme d'habitude, là, le nom revient à Zeynep. Continuez comme ça. 19 minutes. Et merci, on se voit à la prochaine fois. Bonjour les élèves. Aujourd'hui, je vais vous remettre vos copies en PC. Mais ça ne parle. C'est. Mais ça. Non, c'est gratuit. Et ça te calme. 10. Maman, 14. Zeynep Soko. 16. Moussa Diallo. 12. Zeynep Sow, 20 sur 20. Félicitations. Revenons à la prochaine tour. Bonjour Diallo. Comment ça va? Assez bien. C'est Non, c'est pas ça, c'est jamais ça. Tu sais qu'est-ce qu'on va faire? Oui, tu vas aller parler à notre passable. Et moi, de mon côté, je vais appeler mon nom. D'accord, je ne reçois pas. Ok, merci. Bonjour, maman. Bonjour. Ça va? Ça va bien? Alhamdulillah. J'ai vu ta petite fille Diana au coin de la rue avec des garçons. Toi? Oui, Ma petite fille Diana. Inch'Allah, c'est possible. Ma petite fille Diana, on vient de me dire que tu étais avec des garçons. Dis-moi que tu mens. Tu m'as plus avec des musulmans. Inch'Allah, je vais te donner un mariage. Laisse-moi, ne me touche pas. Laisse-moi.
Assalamualaikum. Je n'ai pas voté. Dis-le, tu vas où là? Les enfants de Jésus. Thank you.